Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ça va être super sympa parce que je vais vous montrer comment on installe un plugin de traduction gratuit, un plugin gratuit de traduction sur votre site WordPress. Donc vous pouvez choisir une langue en plus de la version que vous avez sur votre site. Si votre site est en français, vous allez donc chercher à le traduire en anglais ou en espagnol ou une autre langue, en allemand. Donc vous pouvez choisir avec la version gratuite uniquement une langue en plus de la langue par défaut que vous avez sur votre site. Donc c'est hyper simple, vous allez sur donc plugin, je suis sur Barcelone, donc je le fais depuis un site sur lequel je travaille actuellement. Donc plugin nouveau, plugin, et donc le plugin s'appelle Translate Press. Translate Press, ok. Donc c'est parti, Translate Press, il est là. Non, c'est pas celui-ci. Ah si, c'est celui-ci. Translate Multilingual Sites, Translate Press, surtout c'est le Cosmo Labs, ok, c'est bien important. On installe. Vous allez voir, c'est hyper simple et ça va aller assez vite. C'est bon, j'active. Donc c'est parti, c'est activé. Donc ici vous avez des caractéristiques générales à configurer. Donc la langue, moi mon site est en français, donc il a reconnu comme étant français par défaut. Si jamais c'est pas le cas, vous choisissez votre langue. Et si jamais il y a un texte qui sort en bas, attention, c'est pas grave, vous choisissez votre langue par défaut français. Ensuite vous choisissez donc vous voyez ici langue française par défaut. Vous choisissez la langue en bas à la suite de la langue par défaut que vous souhaitez intégrer. Moi, je vais souhaiter intégrer l'anglais. D'accord? Je coche cette case. Langue native, oui. Prioritaire. Donc ensuite, je coche aussi cette case. Et je vais aussi choisir comment souhaitez-vous que apparaisse votre petit drapeau français-anglais. Vous voyez, j'ai un site d'un client. On va pouvoir aller voir ce que ça donne pour qu'il y ait la traduction. En français, c'est donc des extensions. Où elles sont les extensions? Voilà, c'est là. On va chercher les extensions pour voir exactement comment c'est configuré sur la version française, parce que je travaille là sur une version espagnole. Donc voilà, vous voyez, ok. Donc voilà, ici on va choisir le sélecteur de langue. Comment souhaitez-vous qu'il apparaisse? Nom complet, nom court, drapeau avec nom. Moi, je choisis drapeau uniquement, c'est suffisant, c'est plus élégant, on n'a pas besoin. Voilà. Et ensuite, vous sélectionnez élément de menu, drapeau uniquement également. Ici, on ne choisit pas le sélecteur de langue flottant parce que sinon, quand vous allez scroller sur votre écran va apparaître une sorte de, vous savez, le petit icône qui va que vous allez choisir, dont vous allez choisir la place, s'il est en bas à droite, et il sera toujours présent. Donc je pense que c'est pas la peine. S'il est déjà apparent sur votre header, sur votre menu, c'est suffisant. Et donc vous allez enregistrer. Donc ici tout est configuré. On va guardar cambios, ok. Donc oui, je suis basé à Barcelone et je travaille principalement pour des clients français, comme vous le savez, pour les aider à la stratégie de marketing digital local. Donc, traduction automatique, vous allez voir que ici, par défaut, c'est non, parce que la version oui, ça veut dire qu'elle est payante. Donc là, il va falloir vous-même traduire manuellement. Mais ce qui est top avec ce plugin, c'est que vous n'avez pas à créer une page. La page en version anglaise ou en version allemande que vous allez rajouter, elle va s'installer elle-même. Donc ça, c'est super sympa. Alors, il faut juste configurer dans l'onglet Avanzado, donc l'onglet en français avancé. Je vais vous montrer ce qu'il faut configurer. Donc, il faut configurer ici. Oui, corriger le contenu dynamique. OK. En exclude strings, il n'y a rien à configurer. En debug, il n'y a rien à configurer. Ici, ça va venir, c'est configuré par défaut. Miscellaneous options, les deux. D'accord. Par contre, cette option-là n'est pas configurée, il faut la choisir. Choisissez, voilà, Opposite Language in the Language Switcher.
D'accord? Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Et ensuite, Marketing Opt-in, c'est par défaut. D'accord? Donc, une fois que vous avez sélectionné, vous enregistrez tout ça. D'accord? On enregistre. OK? Et une fois que vous avez validé, enregistré, vous allez vous apercevoir, vous revenez sur votre version site, WordPress, et vous allez vous apercevoir qu'en haut apparaît, tiens, par magie, l'onglet « Traduire la page ». Donc, que se passe-t-il? Pour l'instant, lorsque je clique, vous allez voir que sur le menu, bah tiens, pour l'instant, je n'ai pas les drapeaux. Comment se fait-il? Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Par contre, ce que je vais vous expliquer, c'est comment on fait pour que ces drapeaux apparaissent. Donc, on va sortir de l'onglet sur lequel on avait cliqué, traduire la page, on va aller voir les menus. Vous savez, chercher la configuration de votre menu. Pour chercher la configuration de votre menu, vous savez que c'est dans Apparence, Apparence, Menu. Et vous allez voir que je vais le faire sur la version française, Apparence, Menu de mon client. Vous allez voir que, tiens, tout d'un coup apparaît cet onglet Language Switcher. C'est pour ça qu'on avait cliqué avant, vous vous souvenez, sur l'option Switcher. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça me permet d'installer sur mon menu les drapeaux. Donc, anglais-français. Je le fais sur la version espagnole puisqu'elle n'est pas installée. Donc, je reviens sur Apariencias, je vais sur Menu. Et donc, voilà, je vous montre exactement comment ça fonctionne. Donc, je vais sur Switcher. Et vous voyez, ici, on n'a pas les versions françaises et anglaises. Donc, que j'ai configuré avant dans l'onglet caractéristiques générales. Donc, je vais choisir anglais, français. Je vais dire añadir menu, qui est je rajoute à mon menu. Et tiens, par magie, apparaissent les onglets anglais, français et anglais qui vont apparaître sur le menu général sur votre site. Donc, moi, je mets le français en premier puisque mon site est en français, évidemment. Et je vais accepter. Donc, une fois que c'est accepté, vous allez voir, par magie, je reviens sur mon site web et sur la page principale. Et hop, super. Vous voyez, donc j'ai la version anglaise, qui est ça qui est top. Et j'ai la version française. Et j'ai une page en anglais qui s'est déjà créée, toute seule. Par contre, le job à faire maintenant, ça va être de tout traduire. Comme j'avais fait des tests, vous voyez que il y a quelques mots en anglais qui sont déjà traduits. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les traduire, par exemple, le texte « Première agence de solutions ». Comment vais-je faire? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur l'onglet qui vous est apparu en haut « Traduire page », d'accord? Mais en étant sur la version anglaise. Parce que vous voyez que tout le texte est en français, c'est à vous de le faire manuellement. C'est vrai que c'est un peu long, mais c'est sympa. Puisque la version est gratuite. Si vous voulez la payante et que le texte se traduit gratuitement, il faudra payer. Donc je le fais. Ici, je reviens sur la version anglaise, sur la page anglaise, le petit drapeau anglais. Et donc on voit bien version anglaise. Et ce qu'il va falloir faire, c'est aller choisir le texte que vous avez en français. Donc là, on a dit, tiens, je vais traduire première agence de solutions digitales. Donc, il me dit, voilà, tu veux donc traduire ce texte que l'on voit qui est d'ailleurs en apparence, on s'entend, première agence de solutions digitales locales, que l'on voit ici aussi. Donc, c'est à vous de traduire. Donc, the first marketing local digital agency for lawyer and real estate builders, par exemple. Anglais, débrouille, mais ça pourrait être bien. Voilà. Donc, First Marketing Local Digital Agency, je pense que c'est avec un Y, for lawyer. Bon, après, il faudra utiliser ChatGPT pour les traductions, vous savez. Donc, ce qui est hyper important, c'est Save Translation. Une fois que vous avez traduit chaque traduction, il faut la save, il faut la garder. Ce qui veut dire que si je veux passer à la phrase suivante, vous voyez, première agence, j'ai par exemple, pas de temps à dédier. Voilà, celle-ci qu'on voit là, pas de temps à dédier, celle que vous voyez. Et bien, si vous voulez passer à celle-ci, traduire celle-ci, il faudra également no time.
ça va pas être bon, mais bon, c'est juste pour que vous compreniez, c'est qu'il faudra également, pardon, garder. Si vous ne gardez pas, la traduction ne se fera pas. Chaque phrase doit se garder. Donc, je sors de là et je reviens donc sur la version anglaise. Et donc, je clique sur la version anglaise. Et voilà, donc pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la deuxième, bon, la deuxième, elle était incomplète. La première n'a pas été gardée. Peut-être que je n'ai pas bien gardé. Donc je reviens sur ici en anglais. Pardon. First agency, save translation. Saved. Ok, peut-être qu'il faut rafraîchir en fait, tout simplement. Ça doit être ça. On va. Ah, mais non, je sais, c'est parce qu'en fait, c'est la version. C'est dans la version responsive. Voilà, voilà. Donc en fait, il faut traduire. Là, ce que j'ai traduit, c'est pour la version responsive. Et en fait, il faut que j'aille sur la version desktop, ce qui est celle-ci. Vous voyez? Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, pour aller plus vite, je vais copier ça. Et en fait, je vais chercher ici. Je vais copier, je vais save. Parce que pourquoi j'ai deux textes? Pourquoi ici, vous voyez, j'ai deux textes? Parce qu'en fait, j'ai modifié le texte pour la version responsive. D'accord? C'est pour ça qu'apparaissent les deux textes ici. Et en fait, c'était le deuxième qui correspond à la version desktop, celle que vous voyez. Donc, je garde. Et normalement, maintenant, ça devrait marcher. Je sors. Si ça ne marche pas. Yes, voilà. Donc ça marche, ok? Donc vous voyez, c'est hyper simple. Donc à installer. Si vous avez des doutes, vous n'hésitez pas à me les poser ou des questions sur les commentaires. N'hésitez pas à liker, s'il vous plaît. Et puis je vous retrouve pour un prochain épisode de growth hacking et de plugins hyper sympas à installer, gratuits toujours, et qui sont bien pratiques. Si vous voulez une autre langue, une troisième langue, il faut passer à la version payante. Voilà, merci, à bientôt, ciao.